On était partis là-dedans. Alors, j'ai décidé, je reviens à mes sushis. Comme je ne peux pas en manger, j'ai dit, je vais en faire. Alors, comment faire des sushis? Je ne suis pas allé voir un chef pour lui demander. J'ai dit, je vais prendre ma recette personnelle. Alors, je me suis coupé des... non, pas des branches de boulot. Des rondelles de carton que j'ai récupérées là, du magasin. Et j'ai décidé de les recouvrir avec des écorces de boulot. Alors, tout simple, écoute, c'est tellement simple. On prend un peu de colle, on met ça sur le carton. On prend notre écorce, on met ça dessus, la colle. Après, j'ai dû passer le ciseau dessus pour tout bien l'arrondir. Tout bien l'arrondir. Puis mon écorce, là. Que ça fasse un très beau rond. Hein? J'ai coupé aussi là-dessus. Et je vous ai préparé une assiette de sushi. Une assiette de sushi. Hein? C'est beau, hein? C'est joli. Une assiette de sushi. À l'intérieur, par contre, j'ai mis des petites aquatures. OK? C'est de l'eau. Parce qu'on va piquer de la fleur fraîche. Et puis dedans, elle va nous complète. OK? Alors, on va mettre la fleur fraîche là-dedans. Maintenant, pour lui donner, ça peut aller à la nuit, à la maison. Parce que ça a une belle présentation, ça peut aller à la nuit. Alors, vous comprenez le principe de ça? C'est bon? OK. Juste une autre anecdote. Ça m'arrive aussi souvent. L'année passée, j'ai offert un cadeau à un de mes amis qui venait de perdre sa mère. Et on y a acheté, on lui a donné des sous pour qu'il aille acheter un arbre à la mémoire de sa mère. Et puis, on a pris un tronc de bouleau que j'ai tout recouvert en écorce et que j'ai capé les deux bouts avec un peu de branche alentour. On lui a offert le tronc d'arbre, mais à l'intérieur, il y avait les sous pour qu'il puisse aller acheter l'arbre de sa mère. Alors, ça aussi, ça peut servir pour faire des emballages de cadeaux de Noël. Vous avez des gratteux à Noël, vous leur offrez en cadeau, des lotos millions, je ne sais pas si ça va sortir encore cette année. Vous pouvez les glisser à l'intérieur d'un tuyau, tout recouvert ça d'écorce, ils mettent un beau ruban. Trop loin de l'antenne. Bon, entendez-vous mieux? Oui. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez mettre vos cadeaux à l'intérieur, tout recouvrir ça d'écorce, puis finir. Ça fait une belle présentation. Vous pouvez accrocher ça dans l'arbre, vous pouvez offrir le tuyau, etc., de carton. Ça fait des belles présentations. Ça marche pour ça? OK. Alors, je vous ai dit que ça pouvait aller à l'année, ça. Hein? OK? Mais là, on va y donner juste un petit cachet de Noël là-dessus. Là, comme on a utilisé beaucoup de rouge, quelle couleur je vais taper là-dedans? Rouge. Rouge. OK, ben, par un gars, j'ai l'esprit de contradiction, on va y aller dans le blanc. Hein? Pendant mes contentes, hein? OK, ça marche. Mais, par contre, c'est parce que je vais vous rajouter des boules argentées à l'intérieur. Argent, blanc, les bois, tu sais, ça va bien ensemble. En tout cas, à mon point de vue. Alors, simple, elle dit pas belle, cette branche-là. Hein? Au départ. Hein? Puis, regardez là, à Kirk, moi, quand je l'ai vu, ça, là, j'ai dit ça, là. Bon, OK. Alors, on va rajouter. Remarquez que les boules, je pourrais y coller, mais là, la personne qui va le gagner, les boules ne sont pas collées parce que vous pouvez, après ça, ôter les boules puis vous en servir. Tu sais, vous recevez à la maison, là, vous allez chez le fleuriste, achetez 3-4 fleurs, mettez ça là-dedans. Nous, t'as du beau qui s'en dedans. Bon, vous n'êtes pas curieux, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une petite cliente dans l'entour? Oui. On ne voit pas. Hein? Regardez, à l'entour du sushi, il y a une espèce de petite cliente, là, regardez. Hein? C'était juste une déco, ça. OK. Pardon? Le pied est en dessous de l'assiette? Bon, tu l'autre fois tantôt. OK. Elle sera un an, je ça.
L'assiette, oui. Quand tu été voir les Carpenandars, ça fait-tu. Avez-vous aimé ça? Oui. C'est fou, hein, ce qu'on peut faire avec des morceaux de bois et tout ça. Déjà, juste comme ça, c'est beau. Alors, on va utiliser les antennes Fuji. C'est beau? Combien de sushis il faut? C'est super résistante, vous le savez, ça. Hein? Oui. OK. Les antennes Fuji, hein? Voyez-vous, c'est tout simple à faire, là, hein? Le plus compliqué, c'était de créer la structure de base. OK, après ça, j'ai ces B-là. Ça, c'est Berzilia. Vous connaissez tout ça? Non. Non? Ah, on va le faire passer. Peut-être maintenant un morceau dans chaque. Berzilia. On la retrouve beaucoup pendant le temps des fêtes. On entend un petit peu de rouge, non? Non. Okay. Ouais, des sushis de gars, par exemple. Écoutez, j'ai des petites billes péricourtes comme ça, si vous voulez, là, mais je trouve que... Non. OK. Je vais vous écouter. Alors, j'ai ce boulot-là, ici. Boulot blanc, super flexible. On peut faire ce qu'on veut avec ça. OK? C'est... Alors, simplement, je vais juste le redéposer par-dessus. Juste pour aller créer un effet de mouvement intéressant. Moi, j'aime les cours. Ben, juste, c'est joli. Juste, écoutez, il n'y a pas grand-chose, là. Hein? Le gros petit travail, là. Regardez, beau petit centre de table. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est 3 fleurs, mais c'est la base qui est compliquée à faire. OK? Les tiges d'eau, ils tiennent comment? Ils sont juste déposés à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur du sushi, j'ai mis d'autres écorces dedans là, pour le remplir. Combien qu'il y en a à peu près? Vous avez mis combien de petites tiges pour tenir vos fleurs? Des tubes d'eau, il y en a 2 par sushi. Okay. Deux capsules d'eau. C'est ça. J'ai mis 2 placements par sushi. OK? Pour répondre à votre question, madame, sur les centres de table, la hauteur, c'est 1 an de mariage, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 45 ans, ça fait beau luxe. Non, mais en fin de semaine, je suis allé, quand on travaillait pour notre show, juste dans une salle, 2 salles plus loin, il y avait un mariage.
Puis la fille qui se mariait, je ne vous mens pas, ses centres de table avaient 5 pieds de haut. C'était de toute beauté. Mais c'était un vase de verre là, avec toutes les orchidées blanches dessus, avec une plateforme éclairée. C'était vraiment beau. Ça avait 5 pieds de haut, par contre. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, oui, mais il y avait un papier à l'intérieur qu'on ne voyait pas au travers. On va avoir assez longtemps. Non? On ne paye rien. Ça va-tu pour ça? Poussin? Beau? Hein, c'est magnifique, ça. Alors, c'est la à moi. Oui, le bris en dessous. OK? C'est quoi qui manque? Il est bien collé en plus. Comme des ranchis? OK. On sait à ça. OK, un autre centre de table. Ange de boulot, que j'ai entrecroisé, que je suis venu fixer. OK? Non, j'ai attaché ça au petit fil de fer. J'ai attaché ça au fil de fer. Si je m'éloigne trop, là, je vais me mettre un collier, si je m'éloigne, ça va. OK. Ça marche? En base, super simple. OK? Tout simplement, c'est du croisement de tiges de boulot. Hein? C'est un coup que, écoutez, il y a là-dessus 1, 2, 4 branches. 4 branches là-dessus. OK? Si vous permettez, par contre, si vous voulez voir mieux, là, ça vous dérange-tu si je fais ça comme ça? Non. Ça va être mieux? Moi, ça va être mieux que mon vieux dos. Pour celui-là, en tout cas. Attendez. C'est la théorie, quand même. OK. C'est correct, Gabriel, c'est bon? OK. Beau petit lutin. Hein? Les connaissez-vous, ces petits lutins-là? C'est arrivé ici? Hein? Vous savez l'histoire de ça, hein? Ça a parti au lac Saint-Jean, ça, cette mode de lutin-là. Et dans ce qui est envoyé, c'est que c'est le Père Noël qui envoie ces lutins au tout début du mois de décembre dans les familles, hein? Pour savoir si les enfants ont été sages. Sauf que les lutins, ils font des mauvais coups. Alors, c'est comme ça que ça a parti. Alors, la personne qui a un lutin chez eux, le lendemain matin, l'enfant se lève, il peut avoir une moitié de biscuit de manger sur la table, il peut avoir ses lacets de souliers attachés, le rouleau de papier de toilette tout déroulé, ou etc. Alors, le gars qui a pensé à ça, il est quand même brillant, parce qu'il est allé toucher aux enfants. Donc, quand il s'est sorti, les enfants voulaient tout un dans la maison, puis quand il se levait le matin, il allait tout voir le mauvais coup qu'il avait fait. Hein? Alors, c'est ça l'histoire, et c'est à partir au lac Saint-Jean, ça, cette histoire-là. Ah, mais remarquez, là, l'autre au magasin, là, c'est une centaine par année qu'on achète de toutes les grandeurs, et on en manque à toutes les heures. Alors, c'est juste pour vous dire. Alors, je reviens à mes boulots. Alors, ce que je vais faire pour donner la couleur à l'intérieur, c'est que je vais venir travailler avec des billes vertes.
Je suis capable de les lâcher. Alors, les baies vertes, je trouve que ça a, sur le bois brun, je trouve que ça a une belle... tout simplement, je vais les déposer dessus. Voyez-vous, c'est tout simple, là. Je fais juste venir les déposer. La sorte de boulot, tu travailles, du boulot blanc, tu tantôt tu as du boulot pleureur. Oui, il y a du boulot pleureur, il y a du boulot blanc, il y a... J'en ai différentes sortes sur mon terrain. Oui. Ça vient de mon terrain. Non, ils ne sont pas tout nus les arbres, ils sont gros. Quand l'hydro dit, je me paye la traite. Celle que je suis en train de travailler, là, c'est des vieilles branches. Mais tantôt, celle que j'ai travaillé dans les sushis, c'était coupé, cassé à cause de la tempête de vent de la semaine passée. Avez-vous vu ça, cette tempête-là? Ouais, avez-vous manqué d'électricité? Moi, oui. Alors, tout simplement, je suis venu appliquer un peu de colle sur mes tiges et je vais venir juste me solidifier avec le petit fil de métal. Ça, ce fil de métal-là, là, ça vient dans toutes les... Je pense qu'il y a une douzaine de couleurs. Vous pouvez l'avoir dans le rouge, dans le vert, etc. Alors, c'est réellement intéressant à travailler. Couleur bois sur du bois, c'est pas choquant. Ça vous choque-tu, non? OK. Alors, pendant que je suis en train d'attacher ça, là, je vais juste revenir sur l'histoire du hangar. Moi, ce que j'ai complètement accroché là-dessus, c'est qu'on se ramasse 10, 12, 15 pays différents. Tu es assis à une table où on est en train de manger. D'un côté, tu entends parler russe, de l'autre côté allemand, de l'autre côté espagnol, de l'autre côté, tu entends parler mandarin. C'est assez posant quand tu regardes tout ça. Puis, l'accommodement raisonnable, on va oublier ça dans ce point-là. Hein? On est tous des immigrés, nous autres, là. Mais non, c'est réellement super intéressant. Et je me rends compte que les gens viennent d'un peu partout dans le monde. En tout cas, ceux qui pratiquent cette forme d'art-là, on a tout à peu près les mêmes valeurs. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je prenais l'autre jour un reportage à la télévision d'Alexandre Despatie qui disait moi, ce qui va me manquer, mais j'arrête la compétition, c'est pas la compétition, c'est les rencontres, c'est les amis qui s'est fait à travers le monde. T'sais. Et c'est à peu près ça. Je comprends ce qu'il voulait dire. Voilà. J'ai ouvert le plan. On va refermer. Là, voyez-vous, j'ai fixé mes baies, tout simplement. Et là, je vais juste venir recompléter avec quelques branches à l'intérieur, juste pour solidifier toutes ces baies-là, pour être sûr que ça ne bouge plus. Après, on va travailler sur la finition. OK? Avez-vous ça? Trouvez-vous ça? Hein? Encore? Vous n'avez pas ça? Ça veut dire quoi, ça?
Oui, on met toujours ça sur un petit chemin de table, quelque chose comme ça. Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. On peut le mettre, moi, j'enverrai ça facilement sur une table de salon, sur une table de cheminée, sur... c'est pas obligé qu'il y ait un bar. C'est ça. En tout cas, pour moi. Pardon? Votre table dans le salon, vous savez où mettre votre ticket? Bon, genre, 1, 2 piastres, 3 cents. OK. Pour mettre un petit peu de brillance dedans, j'ai ces petites étoiles-là. Étoiles. Est-ce qu'on peut appeler ça une étoile? Oui. Que je vais juste venir insérer dedans. Oh, il est manqué une, là. Oui. Ça sort de Nostançois. Un Nostan, c'est quoi ça? Ah, OK. Je peux pas le voir ici. Hey, ferme ta télé. Bon, excusez-moi, je vais mon petit. Bon. On voit ça par main. Ah oui? Voyez-vous, avec la colle, là, pas besoin d'attacher. Petit filament de colle, je m'en viens déposer ça là-dessus. La job est faite, c'est collé. Je vais jouer sur différents niveaux. Regardez, je vais aller jouer sur différents niveaux. C'est comme quand je fais ça, c'est pour rouler la corde, la colle, hein? OK, c'est correct. Il n'y a pas un tic nerveux. Okay. Dans le courrier dire, ça se peut avec tout ce qu'il dit. OK. J'ai mon petit lutin. Lui, je vais bien le mettre dedans, par exemple. Le voulez-vous sur le dos, sur le ventre? Vous le voulez sur le dos? Vous le mettez assis. Moi, il n'y a pas de problème. Il y a une chanson là-dessus, là. Faites attention, c'est vrai. Chantez. Oh, Mettez-moi pas au défi. on va remarquer que... C'est pas si pire. Bon, on va le mettre assis. Non, il était plus beau qu'un ventre. Pardon? Ouais, pas rien, elle m'a dit de finir à 9h30, là. Hein? Bon, écoutez, je vais y aller comme je le sentais, là. Je vais faire à ma tête, le gars. Ben oui, c'est un homme, ça fait toujours à sa tête. Ben oui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt, hein, que les lutins sont là pour faire des mauvais coups.
Là, je sais plus si vous avez remarqué, il du fil rouge. Pourquoi? Parce que la vie est rouge. Ça serait plus simple si je le collerais. Oui. L'électricité pour les antennes du départ, puis on peut attraper, on peut fabriquer un village ou attraper le Oui, oui, c'est ça. Ben voyez-vous, regardez ces mêmes lentilles-là. Un pour 2 piastres, 3 pour 5. Mais à un moment donné, quand j'étais en France, dans mes premiers voyages, le gars un peu innocent, j'étais dans une auberge à Bordine, en Haute-Savoie, puis la fille du propriétaire était cute. Elle n'était pas avec France. France n'était pas là. Puis le gars pas trop transparent, on s'en est rendu compte. Puis elle m'a invité à aller faire une chasse de nuit au Dahu. Au Dahu. C'est une espèce de gros lapin, ça a l'air avec des grosses oreilles. Elle me suis promené toute la nuit à taper sur une casserole. Que les autres, ils buvaient et ils riaient de moi. Voilà. La chasse au Dahu, je m'en souviens encore. Hein? Donc, ça l'avait jamais compté, celle-là. Vous savez, c'est pas la chasse, ça reste la chasse. Ouais, mais là, ils sont bien moqués de moi. Hein? Bon, je vais rajouter juste quelques petites pommes de pain à l'intérieur, juste pour donner un petit cachet. Là, si on se souvient du départ, c'était 4 branches de bouleau. Hein? C'est fou ce qu'on peut faire avec 4 branches de bouleau. Hein? Messieurs, je pense demain vous allez aller courir dans le trou. Hein, ça se peut-tu? Vous êtes d'accord? C'est tout mignon, c'est tout beau. Regardez ce que ça donne. C'est beau, hein? OK. Souvent, on voit ça dans les magasins, des grosses boules de même. Elles ne sont pas si grosses, ceux-là, parce qu'il y en a des. Hein? Puis on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, à part mettre ça dans un sapin de Noël ou etc. Tu sais? Dans le verre, ça, madame. 3 pour 5. OK. Alors, ce que j'ai des petits trucs bien simples que je veux vous montrer. Simplement, c'est ça. J'espère de ne pas perdre ma boule, oui. Vous avez du ruban comme ça qui s'élargit. Hein? Alors, j'ai pensé d'utiliser ça pour venir insérer ma boule à l'intérieur et venir la wrapper dedans. Simplement pour venir l'attacher. C'est le verre.
Ça va comme ça, Qui ça? Ah oui, le lutin, oui, il est tannant. Oui, il va faire des méchants. Je pensais que je parlais de moi. Voyez-vous, attaché, je vais venir l'attacher ici en haut, tout simplement. Voyez-vous ce que ça donne? Là, vous allez sûrement me dire, ben là, tu es dans le thème nature depuis tantôt, puis là, tu travailles du moderne, du 5 ans, etc. Je suis assez. Je vais tout simplement venir l'insérer à l'intérieur d'une branche, sans la casser. Ça arrive là. Ça casse parce que peut-être qu'on fait pas. Je vais remettre ça. Vous vous souvenez tantôt des pommes de pin, là, on les avait mis à 2 niveaux différents pour donner une forme, etc. Regardez, je m'en viens exactement faire la même chose avec ces boules-là. Complètement différent. Ça va comme hauteur, ça vous plaît? Ah, vous voyez que ça va bien, là, attacher ça. Hein? Bon. Alors, on a ça de fait. Madame, qu'est-ce qu'il faut rajouter là? Pardon? D'autres couleurs. OK. Couleur. Est-ce que c'est pour accrocher au mur? Oui, c'est pour accrocher au mur. Mettre la ligne rouge en haut. OK. Il y en a d'autres mettre en ruban? Oui. Moi, je ne me mettrai pas vous assister. Mettre une tranche de pays. On gaz-tu? OK. Oui, s'il vous plaît. Parce que je l'aurais dit tout de suite, j'aurais terni ma réputation. Non, c'est parce qu'une branche de bille rouge, ça va tout à faire sortir. C'est plus à mode sur des éléments d'en mettre 3 de chaque. Ah ben moi je travaillais, je n'ai rien entendu. Non, je vais vous répéter, madame, ce que j'ai dit tantôt. On s'attache plus dans la nouvelle floristerie, si vous voulez. On n'utilise plus ces 1, 3, 5, 7. C'était très américain. Et là, on a laissé tout tomber ça. Puis maintenant, on travaille avec les proportions, etc. Et puis, moi, si j'ai besoin d'un autre placement de fleurs, puis je tombe impair, ça ne me dérange pas. OK? C'est ça. Mais c'est réellement ça. Maintenant, c'était très américain, puis on a laissé tomber tout ce côté-là. Remarquez que quand j'ai commencé à étudier, dans les années 70, la floristerie, c'est exactement ce qu'on nous indiquait. Et maintenant, non. La semaine passée, là.
un petit fait de vie. La semaine passée, on recevait à la maison mes neveux et nièces à France. Puis là, France, j'ai dit, tu veux-tu des fleurs sur la table? Cousine à France, oui. J'ai dit, tu veux-tu des fleurs sur la table? Puis là, elle a dit, on va faire un petit bouquet de 2-3 fleurs. Là, oublie ça. Parce que ça arrive parfois. Là, elle me lâche ça, là. Tu sais, là, elle m'a piqué, là. Et je suis arrivé à la maison avec un centre de table avec une fleur. J'ai dit, tu m'avais dit pas 2, pas 3, je t'en ai mis une. Il était très beau, vrai ou faux? Mais elle m'avait piqué d'aplomb. Hein? Je m'en allais au magasin, je me disais que c'est que je voyais faire. Moi, c'est ce genre de fleuristerie-là que j'aime, c'est le défi. France va vous dire, moi, ce que j'aime, c'est être en danger. J'aime être en danger. Tu sais, quand on fait les compétitions, tu es toujours en danger parce que tu peux manquer ton coup. Dimanche, le show qu'on a fait, j'étais en danger, sérieusement. Tu sais. Ah, j'aime être en danger, mais ça, c'est ma vie, ça. Moi, j'aime ça. Il y en a qui gagnent. Mais moi, il faut que je sois en danger, c'est heureux. Ça. Il y a des gros doigts. D'abord, on a manqué celle-là. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu continues comme ça, puis tu vas être en danger. Je vous l'ai dit que j'aimais le danger. Merci. Mais elle m'a connu comme ça. Regarde. Elle est lumineuse. Regardez l'effet que ça donne. Hein? C'est tout simple. Là, on va juste finir avec quelques pommes de pain. Oui, je suis content que vous m'en parlez. J'attendais cette question-là. Parce que vous avez remarqué que j'ai un beau petit crochet ici. Et qu'elle vient s'équilibrer toute seule. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'œillet de métal. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va me la poser la question. Bravo, merci. Voilà. Oui, on va pencher. Je l'ai à faire fort. Non, je n'ai pas d'idée non plus. Je ne toucherai pas à coller. Non, ils sont comme ça. Parce qu'avec cette colle-là, voyez-vous, là, c'est qu'il fallait juste. Ils sont déjà un peu encarrés dans le fond. Alors, je n'avais pas réellement besoin de. C'est juste qu'il faut que je la tienne un petit peu plus longtemps. Là, au lieu de beurre en coton. Voyez-vous, ça colle bien et vite, là. Hein? Ça dépend, j'attends 5-10 secondes, puis... Votre colle, c'est quelle sorte de colle? C'est une colle jaune en pastille. On prend ça où? Tout le monde fleurisse. Un bon fleuriste va faire tout bon fleuriste. À Drummondville. Non, mais... écoutez, Daniel, c'est un de mes amis, là. Alors, je sais qu'il peut en avoir, de chez Beauchamp, à Victo, parce qu'on achète la même place. Alors, c'est pour ça que je dis oui. Daniel, il pourra en avoir, là.
Puis là, si jamais, à un moment donné, ça vous tente de... Mettons que vous avez une vieille poêle à réchaud chez vous. C'est ça qu'il faut prendre, mettre la colle. Les nouvelles, jusqu'à une heure, ils sortent tout en honte à 50% de ce temps-ci à cause de Noël. C'est le temps d'en acheter. Je vous dis ça comment? Ça a l'air. Alors, regardez le look qu'on va chercher. Juste avec quelques pommes de pain, 2 boules, la job est faite. Ça va-tu pour ça? Et bien pour l'accrocher sur le côté, regardez ses fins de pouce. Elle est parfaitement équilibrée et droite à cause de la branche, de la forme aussi qui sont positionnées les boules, la job reste droite. OK? C'est pour ça que ça a été fait comme ça. OK? C'est bon? Oui. Good. 9h25, on a du temps pour un autre? Oui. Ça ne fait pas chicaner, là. OK. Je suis pas prêt. Je voulais aller poser tantôt. Tantôt, là, avec les petits boulots, là, le petit boulot avec la cocotte suspendue, là, j'avais amené des petits lights comme ça pour aller à l'entour de la branche. C'est super beau avec une petite mousse par-dessus pour ramener de l'aspect boulot. À France, tu mettras les petits lights à l'entour du boulot. Bon. Non, de la cocotte en l'air. Sur la branche de boulot. Non, c'est pas le filet. La cocotte, le centre de table. Le centre de table avec... OK, tu mettras ça un peu comme en fait. OK. Le projet de travail que je vais vous faire... Bûche de boulot. Ça vient du beau-père. Je ne vais pas me mériter là-dessus. J'ai une amie en Belgique qui s'appelle Françoise Van Domic. Et elle a fait une émission l'autre jour à la télévision. Et c'est ça qu'elle a fait. Je trouvais ça une idée brillante et intelligente. Et j'ai décidé de la faire partager. Simplement, un de boulot, une bûche de boulot, que je suis allé faire couper. Il a dit, ouais, la face du kid, ça valait la peine. Parce que je suis allé à un endroit où ça prenait une scie à ruban pour couper ça. J'ai dit au kid, veux-tu couper ça? En tout cas, il a fini par me la couper, puis là, je dis, ben, joke traditionnelle, tu sais ce que je vais faire avec ça? Il dit, non, je vais faire un bouquet de fleurs. Ah, ouais. C'est jeune à peu près 21 ans, tu sais. Là, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit, comment je te loue? Ah, rien, c'est beau. J'ai tellement ri, là. Ah, rien, pas tant que vous. J'adore. Pardon? Les vieilles branches. Moi, je ramasse tout, hein, ça paraît pas, là, mais il y a une joke sur mon garage qui roule, là, parce qu'on dit tu cherches de quoi, puis tu vois dans le garage avant. Mais ce que je ramasse un peu tout ce qui peut me servir pour des compositions. Vous avez vu les tirons à sushi, là, écoute, je suis équipé pour servir un restaurant pendant une semaine. Mais, puis là, ma femme, elle ne peut pas rentrer son char dans le garage parce qu'il y a trop de stock. Elle va voir faire le ménage. Bon. OK. Super simple à faire. Branche de boulot. Bûche de boulot. J'ai planté 4 branches ici. Tout simplement, j'ai pré-percé mon boulot avec un petit marteau, je suis cogné. Quand j'ai vu que ça rentrait bien, je l'ai ôté, mis de la colle, je recognais. OK? Alors, c'est super solide, ça ne bougera pas. OK? Je pense qu'on est me voir après. Alors, tout simplement, un centre de table pour 8 ans de mariage. OK? Je pense que ça va être un petit peu haut.
Alors, tout simplement, voyez-vous, ces branches de bouleau-là, malgré qu'ils sont vieilles, ils sont super flexibles, on peut les faire ce qu'on veut. Tout simplement, je vais même faire ça avec. Et je vais venir les entrecroiser. Je couperai des branches ouvertes sur les gros arbres. Ça marche? Pas comme ça. La deuxième, ça va sur quel bord? Vous voyez? C'est simple à faire. Hein? Alors là, je suis sorti là. Je vais me ressortir là pour aller cacher ma grosse branche ici. Pour venir incorporer ça dedans. Après ça, bon, mais j'ai c'est capable. On passe l'autre bord. C'est là, On va faire que ça arrive. Voilà. Après, je vais tout découper ça. Ne vous inquiétez pas. C'est intéressant comme tu sors de table. Hein? Je suis pas sûr encore, hein? Elle dit, a fini fort. Parce que vous ne le voyez pas fini. Moi non plus. Hein? Elle est pas obéissante. En tout cas, ce qu'elle a fait, c'était beau. Pardon? Après, c'est beau, t'es conseil. T'es en train de toute s'aplatir, ça va tout s'aplatir. Vous donnez chaud. Je ne aimez pas ça. Pardon? Fini, vous avez dit? Oui, c'est ça. Il était prof pour madame, hein? J'entendais en arrière de la classe, ça. Bon, c'est pas tellement plus haut. Je vais le faire naturel après. J'avais besoin que tu avais des petites formes de pain. Bon, ça va. Sais-tu qui va venir m'aider? Mais ça, je suis plus sûr. Pardon? Alors, je vais couper en plus. Les coupes, les bâtons, là. Pardon? Quand on va être rendu à 8 heures, on va venir les petits bâtons dessus. On va être rendu à 8 heures, là. Vous êtes dur avec moi. Ça, facile. Je le ferai facile. Oui. Il est quand même surprenant, hein? Non? C'est... ça vient, vous allez voir.
Ah, mais, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas avoir peur d'oser. La madame, vous n'avez pas grand billet dans sa boîte là. Mon collègue, elle l'a vu. Désolé. Oui, j'ai oublié de le donner. Vous allez voir qu'il doit être beau. Essaye de les convaincre que c'est beau. Elle dit autre chose. Essaye de les convaincre que c'est beau. Je trouve qu'il y a déjà une meilleure mine. Ben oui. Ouais. Est-ce que tu décris tout un petit peu? Ouais. Donc là, je vais venir coller. Je vais mettre la baie rouge. Mais là, vous ne l'avez pas. Non, je vais juste couper les gros cils. Je trouvais que ça ne faisait pas l'effet de faire. Non, peut-être un petit peu. Alors, je vais venir fixer mes branches sur du bois avec le fil de fer. Moi, j'entends rire depuis tantôt. J'étais en train de me traumatiser. Vous pouvez l'appeler Titanic. Il a coulé avec son bateau. OK. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voulez faire ça. Bon, on va venir finir avec du petit sapinage à l'intérieur pour donner un peu de lumière à l'intérieur. Vous allez voir avec le sapinage, ça vient tout donner un autre aspect. Est-ce que tu aurais pu mettre de lumière dedans? Absolument. Absolument, j'aurais pu envoyer un fil de lumière là-dedans, en rouge, à batterie, ou etc. Sans problème. En fait, l'idée est importante.
Je viens de me demander si tu stylais que ça. Vous êtes en train de me traumatiser, là. Non, Attends, mais... Mais ça rappelle les chandelles qui est dans le milieu, là. Les chandelles, il faut faire attention à ça. Hein. Ça reste dangereux, Il faudrait que ce soit de la fausse chandelle. mais juste une chandelle pour le Non, il y a des... vous savez maintenant qu'il existe des chandelles. Il existe des chandelles... il existe des chandelles maintenant à batterie. Oui, il y a des petits courants électriques aussi qui sont... Oui, vous avez aussi avec le fil électrique. Avec 2 fils dedans. C'est votre party de Noël? Vous avez couché ça. En tout cas, vous vouliez peut-être de ma bouche, mais moi, je l'amènerai chez vous. Je la voulais pas. Comment ça va dans l'allure pas mal? Pardon? L'allure pas mal. Ah oui, c'est beau, là. Ça en vient, là. Avant de commencer, tantôt, je dis à Dolores, j'ai dit l'année passée, Drummondville, je les ai fait sortir à 11h15 le soir. Elle m'a dit, oh, calme-toi. Il y a 9, Dolores. Je suis devant le coup. Je vois les gens pendant qu'ils vont faire les tirages. Oui. Avec la boule de boue. Pardon? C'est ça que je vais faire. Ouais, puis je vais vous mettre deux. Je vais vous donner 2 boîtes de cartes de l'intérieur, 2 boîtes de 5. Pour mettre en prix présent. Ça me fait vraiment plaisir. Vous avez été super gentil, très généreux. Merci. Regardez, là. Vous avez compris du départ, là. Ouais, c'est beau, hein? C'est sûr qu'au début, c'est comme autre chose, c'est en apprenant à connaître la je l'envoie là, il est fini, là, on peut l'envoyer là si les gens veulent mettre l'étiquette. C'est une forme. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est vrai. Parce qu'on s'était dit qu'on allait mettre quelques arrangements en prix de présence aussi pour les gens qui n'achètent pas de billets, mais ils ont quand même des chances d'en avoir. Regarde, je t'en fais un, là. En prix de présence. Un de plus. Un de plus. Ce que je voulais dire aussi, quand
Francine a encore des billets. Si vous avez des regrets, vous avez le goût d'en acheter d'autres, vous pouvez aller voir Francine. Là, on a mis un prix qui a été acheté aussi, qu'on a rajouté là, pour donner plus de choix. Alors, la petite boîte est très près des objets. Alors, ça sera à vous autres de le déposer au bon endroit. Ensuite, on va procéder aussi au prix de présence. Alors, ceux-là, on les a gardés comme prix de présence. Oui, beaucoup de choses. Bien, tu as autant de chance. Vous savez que les prix de présence, maintenant, sont réservés seulement aux membres. Pour être membre, oui. Alors, avant ça, on donnait des billets à tous, mais maintenant, on a décidé de garder les prix de présence seulement pour les membres. Donc, ça vous fait un avantage de plus. Alors, on vous donne le temps d'aller déposer vos billets, puis ensuite, on procède au tirage. Tantôt, quand j'ai dit que ça se trouve dans l'administration, on voit maintenant bien On a trouvé par terre un billet. Il est bleu. Ça finit par 28,95. Il était par terre ici. 28,95. Bon, donc est-ce qu'on commence par les prix de présence, les filles? Merci. Prix de présence. Et là, on laisse là. Hey, Monsieur Bergeron, regardez montrez-le donc comme il faut. Hey, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse vraiment fort. Franchement, vous étiez très bien préparés. C'est des gros arrangements, mais c'est très, très bien. Merci beaucoup. Puis les gens ont dit beaucoup que c'est pas commercial. Vous faites du laine d'art un peu partout à travers vos arrangements. On peut trouver des choses nous-mêmes. C'est le genre de démonstration pour vous autres, les gens de la Société d'horticulture. Oui, c'est parfait. Vous êtes capable de reproduire. C'est exactement. C'est inspiré. Merci beaucoup.